Il est possédé de Belzéboul, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Comment Satan peut-il chasser Satan? Là sont les paroles des scribes et la réponse de Jésus à retrouver dans le texte de Marc chapitre 3 du verset 20 au verset 30. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Salvation Light Diffusion. Aujourd'hui, nous parlons du péché éternel. À présent, nous vous invitons à écouter l'essentiel avec le pasteur Augustin. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Fadil, et bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous avons décidé aujourd'hui de parler du péché éternel. Parce que les hommes ont tendance de croire que tout péché est pardonnable. Jésus a parlé sévèrement ici aux scribes qui ont interprété un acte qu'il a posé en déclarant que c'est par le prince de Belzéboul, par le prince des démons qui a guéri l'homme qui avait la main sèche. Alors, Jésus les interpelle en leur faisant comprendre. Par leurs paroles, ils peuvent se condamner éternellement. Ce qui ressort dans le verset 29 du chapitre 3 de Marc, où Jésus dit: mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Jamais. Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité pour lui, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, à obtenir le pardon. Il ajoute qu'il est coupable d'un péché éternel. Et qu'est-ce qui sert de justification? Il dit: Jésus parlait ainsi parce qu'il disait: il est possédé d'un esprit impur. Donc, vous fait comprendre que celui qui tente d'attribuer l'œuvre de Dieu à Satan est en train de se condamner éternellement. Nous avons appris plusieurs qui disent: c'est pas la sorcellerie comme guérir les gens dans l'église, c'est le sorcier qui sont dans l'église, c'est monté, descendu. Mais comprends que tes mots peuvent être un sujet de condamnation éternelle pour toi. Il est convenable pour toi de ne jamais, je dis bien ne jamais, prononcer un jugement quelconque sur une situation dont tu ne maîtrises pas. C'est sage pour toi de réfléchir. Même si quelqu'un t'entraîne à tailler derrière lui, parce qu'il suppose qu'il va convaincre pour te montrer que ce qui est fait par le démon. Abstiens-toi aussi longtemps que toi-même tu ne peux pas apporter un jugement bien précis et juste pour le salut de l'homme, pour quelque action que ce soit. Ne jamais dire que l'œuvre de Jésus a été faite par le biais de Satan, par le biais des démons, par le biais de Belzéboul. Ne jamais dire qu'une guérison divine a été faite à travers une puissance impure. Non, si tu le dis, Jésus te prie ce matin, c'est un péché éternel. Donc chacun de nous doit prendre garde de ses paroles, de tout ce qui sort de sa bouche, parce qu'il est ici question des paroles. Blasphémer, c'est avancer des propos blasphématoires, des propos injustes, des propos injurieux contre une divinité. Ce qui veut dire que c'est ta bouche qui peut te conduire à cet effet, à blasphémer, à pécher de façon à ne plus être pardonné. Donc, comme Jésus l'a dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Que chacun tienne bien ses lèvres, sa bouche, sa langue en garde. Pour prononcer une parole, réfléchis bien et très bien quand il est question de l'œuvre de l'Éternel, avant de ne pas tomber dans un piège qui t'amènera où tu n'attendais pas. Et que Dieu te bénisse par cette parole si tu l'écoutes la mets en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alors, la question qui se pose est de savoir que fais-tu pour empêcher la division dans ton assemblée, dans ta maison et dans l'œuvre de Dieu surtout. Mesdames et messieurs, c'est à chacun de répondre à cette question. Nous vous disons merci d'avoir suivi. Restons scotchés sur Salvation Light Diffusion pour plus de paroles qui donnent la vie.